Cette phrase de Jésus est très célèbre. C'est une phrase qu'on utilise souvent pour apporter du réconfort aux gens dans les différentes épreuves, dans la douleur, dans le deuil, dans l'incompréhension ou dans la fatigue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus appelle, Jésus invite. Et si nous allons au texte, nous voyons que Jésus dit ces mots aux pharisiens. Jésus dit ces mots à ceux qui lui sont contraires. Jésus s'adresse à ceux qui le rejettent. Avant ces mots, Jésus dit « Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Ces sages et ces intelligents, c'est une référence à ces pharisiens qui se croyaient des experts dans les Écritures. Cependant, ils passaient à côté de ce que l'Écriture révélait véritablement. Leur problème n'était pas le manque d'intelligence pour comprendre les Écritures. Leur problème, c'était un excès de complexité religieuse. Ils étaient aveugles et ils ne voyaient pas la simplicité de l'Évangile. « Venez à moi, dit Jésus. » Et il dit d'aller à lui. Il ne dit pas « venez à Dieu », il dit « venez à moi ». Parce que lui, il est le Fils éternel. Lui, il est le seul qui connaît le Père et il est le seul qui peut et qui a le droit de révéler qui est le Père. Les pharisiens croyaient connaître Dieu, mais ils ignoraient qui il était en vérité. Ce qu'ils cherchaient était devant eux. Ce qu'ils cherchaient était en Jésus-Christ. La révélation du Père se trouvait en Christ et l'offre du Père à l'humanité était en Christ. Jésus est le but ultime de toute quête religieuse. Il est celui qui apporte le véritable repos. Grâce à son œuvre, grâce à sa mort et à sa résurrection, tout a été dévoilé. Tout est devenu clair et le message de l'Évangile est devenu simple à comprendre. Personne n'a besoin on n'a pas besoin d'une sagesse extrême afin de comprendre qu'est-ce que veut nous enseigner notre Seigneur à travers sa parole. On n'a pas besoin d'une sagesse extrême pour comprendre ce qu'est le repos que notre Seigneur propose et nous n'avons pas besoin non plus de cette sagesse pour recevoir ce repos. Venez, dit le Seigneur. Et venez, pour les pharisiens, ça veut dire abandonnez votre propre chemin, abandonnez vos prétentions de sagesse et devenez comme des enfants. C'est un appel à la repentance, un appel à renoncer à sa propre justice, un appel à renoncer à essayer d'acheter les faveurs de Dieu. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin, c'est lui l'indiqué. Et pour nous aussi, venir à Jésus implique de rejeter nos conceptions auto-fabriquées sur qui est Dieu, comment il doit agir, comment on obtient le salut ou comment on se relationne avec ce Dieu. Notre vision de la vie doit être inspirée par la Bible. Parce que si notre vision de la vie n'est pas inspirée dans la Bible, nous serons dans l'erreur. Mais plus encore qu'inspirer notre mode de vie dans la Bible, nous devons vivre notre foi inspirée et conduite par l'Esprit. L'être humain ne peut pas concevoir la véritable religion par lui-même. La norme de cette religion se trouve dans la révélation divine, mais la véritable religion, c'est croire en Christ. La véritable religion, ce n'est pas accomplir tout ce qui est écrit dans la Bible et extérieurement vivre à la façon des commandements. Beaucoup de sectes se sont basées sur les Écritures et sont loin d'être chrétiennes. Donc les Écritures seules ne suffisent pas. Il faut être conduit par l'Esprit. C'est pourquoi Jésus appelle à venir à lui. Venir à Christ, c'est accepter que c'est lui qui révèle le Père,
C'est accepter que c'est lui qui a raison, que c'est lui qui possède toute autorité. C'est lui qui définit quel est le bon chemin. Venir à Christ, c'est accepter que Jésus est le Dieu et Sauveur, qu'il concède la grâce par son sang précieux versé sur la croix. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et le terme chargé, on en a parlé il y a quelques années, il évoque les bêtes de somme, celles qui chargent les fardeaux à la place du propriétaire. Ce sont des animaux, normalement, qui sont courbés justement par le poids de ces fardeaux. Jésus applique cette image à tous ceux qui se sentent écrasés par un poids. Et nous nous sentons parfois comme ces bêtes de somme. Nous nous sentons utilisés par les autres, surchargés au travail ou à la maison, ou même dans notre vie de foi, dans notre lutte contre le péché ou dans nos efforts pour mener une vie sainte, nous nous sentons parfois chargés. Pour les pharisiens, le fardeau, c'était leur religion. Le poids insupportable d'essayer d'accomplir parfaitement la loi de Dieu. Un joug qui ne pouvait mener qu'à deux options, qu'à deux résultats. L'hypocrisie ou l'abandon. Aujourd'hui encore, nombreux ce sont qui ploient sous le fardeau de la religion. Des listes interminables de règles qu'il faut accomplir pour obtenir le salut. Des règles interminables que l'on doit accomplir afin d'être considéré un membre de l'Église ou un véritable chrétien. Des règles qui épuisent et des règles qui finissent par laisser des traces tellement profondes dans l'âme qu'on finit par rejeter l'Église, le message de la Bible et notre Dieu. Nos fardeaux, à nous, sont multiples parfois et sont différents. Ils sont différents parce que nous sommes tous différents et nous faisons face à différentes situations. C'est peut-être le passé avec ses charges, avec ses regrets ou avec ce sentiment de culpabilité pour certaines choses. C'est peut-être aussi le présent avec l'incompréhension de ce qui nous arrive ou la déception où on ne s'imaginait pas à cet endroit il y a 10 ou 20 ans. Le fardeau peut être aussi un avenir sans espoir ou peut-être sans joie. Jésus s'adresse à tous ceux qui sont courbés, à tous ceux qui ploient sous un fardeau, peu importe quelle sorte de poids il s'agisse. Jésus affirme, je vous donnerai du repos. Et en réalité, on a un seul terme dans le grec original pour dire je vous donnerai du repos. C'est un verbe qui signifie cesser toute activité. C'est pour ça qu'on parle de repos et de soulager. C'est la fin de toute tâche. Jésus ne promet pas une simple pause, sinon la délivrance complète de ce fardeau qui pèse sur nous. Les pharisiens désiraient la vie éternelle, mais le chemin qui s'était tracé eux-mêmes était épuisant. Trop de croyants aujourd'hui sont épuisés par des exigences religieuses. Des exigences religieuses qu'ils s'imposent eux-mêmes ou qu'on leur impose depuis l'Église. Trop de croyants qui cherchent à gagner leur place au paradis par leurs propres efforts. Trop de croyants qui cherchent à acheter les faveurs de Dieu par des offrandes, par des sacrifices ou par certaines actions déguisées d'amour pour le prochain. Tu ne profites pas du repos du Christ aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu cherches à gagner ce repos. Jésus n'est pas venu changer le plan du salut originel. Jésus n'est pas venu le rendre plus facile non plus. Il est venu l'accomplir. La tâche d'obtenir une place auprès du Père n'a jamais été la nôtre.
Elle a toujours été celle du Fils, celui promis à Ève et à toute l'humanité. Jésus a accompli l'œuvre. Par sa croix et par sa résurrection, il a satisfait aux exigences de Dieu et il a ouvert le repos éternel pour tous ceux qui croient. Pour ceux qui croient avec la simplicité des enfants. Ceux qui croient en ce que Jésus a dit simplement parce que Jésus, qui est Dieu, l'a affirmé. Ceux qui croient simplement, même lorsque son intuition veut lui indiquer qu'il doit faire quelque chose pour obtenir ou pour mériter son salut. La foi chrétienne est contre-intuitive. Jésus poursuit en disant « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Après avoir promis de nous décharger, il nous invite maintenant à porter un joug. Et cela peut sembler contradictoire ou paradoxal. L'illusion du monde, c'est de croire que la liberté consiste à vivre libre de Dieu et de ses règles. Mais c'est là le mensonge du diable, le même mensonge qui a été présenté dans le jardin d'Éden. Et quel est ce mensonge? Tu peux rejeter Dieu et vivre à ta guise. Mais rejeter Dieu et vivre à sa guise, ce n'est jamais être libre. Sinon, c'est être esclave du péché, de la chair et de la mort. La liberté de Dieu ou la liberté sans Dieu est un fardeau énorme, est un fardeau lourd et épuisant, est un fardeau écrasant qui finit par courber tous ceux qui essayent de le porter. Cette fausse liberté courbe, cette fausse liberté fatigue, cette fausse liberté ne satisfait pas, cette fausse liberté remplie d'amertume, cette fausse liberté nous conduit à nous mentir à nous-mêmes afin de pouvoir la supporter. Jésus, qui est le Dieu éternel, a échangé sa liberté contre notre esclavage. De son plein gré, il a porté le fardeau du péché de l'humanité, il a pris nos péchés et il nous a donné sa justice, il nous a donné son innocence. Les marques dans ses mains et ses pieds sont les traces glorieuses de cette délivrance qu'il a acquise pour nous et qui nous a accordée gratuitement. Les traces du fardeau qu'il a porté pour nous sont les traces de notre repos. Jésus dit « Prenez mon joug ». Et c'est mieux de le laisser comme ça que la traduction que nous avons entendue, qui parle de mes exigences, qui parle d'une nouvelle loi. Prenez mon joug. Ce n'est pas un joug que Jésus impose comme un maître voudrait imposer à son esclave de porter une charge à sa place. Il ne dit pas « prenez ce joug-là » ou « prenez votre joug » ou « prenez le joug que je vous impose ». Il dit « prenez mon joug » parce que c'est le sien. C'est lui qui le porte pour notre salut. Quand Jésus dit « portez mon joug », c'est une invitation à marcher avec lui. Le joug continue d'être le sien. La destinée et le résultat de celui qui porte ce joug nous sont accordés à nous par grâce, par le simple fait d'être à ses côtés en portant ce joug. Prenez mon joug et apprenez de moi. C'est une invitation à l'observer et à apprendre de lui. À apprendre de lui pendant qu'on partage ce marché ensemble,
sous le même joug. Les pharisiens observaient Jésus pour le critiquer, pour lui trouver des fautes. Nous sommes appelés à l'observer pour le suivre, pour apprendre et pour l'imiter. Jésus s'est identifié avec nous comme une bête de somme qui porte le fardeau, et il porte le fardeau le plus lourd. Face à la fatigue, face au rejet, face à la croix, il est resté doux et humble de cœur. Nous devons apprendre de cette attitude. Être doux et docile dans les épreuves que nous traversons et être humble face à la parole de Dieu qui nous indique ce qui se passe. Porter le joug de Christ n'est pas fatigant. Parce que l'évangile n'est pas une liste de règles qu'il faut accomplir. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que ce poids nous est enlevé. C'est la bonne nouvelle du pardon, c'est la bonne nouvelle du don de la grâce, de l'action miséricordieuse de Dieu. En portant son joug et en apprenant du Christ comment le porter, nous trouvons alors le repos de notre âme. Nous trouvons la paix, la joie, l'espérance et l'assurance pour le présent et pour l'avenir. Ce repos n'est pas simplement quelque chose pour après la mort. C'est un repos qu'on peut vivre dès aujourd'hui. En Christ, nous reposons de ce passé qui est lourd, de ce passé qui a été complètement pardonné. En Christ, nous trouvons un sens unique et pertinent pour le présent que nous sommes en train de vivre. En Christ, nous obtenons une confiance inébranlable pour l'avenir qui se présente. Et comment un joug peut-il être doux et léger? Eh bien parce qu'un joug se porte à deux. Pour avancer ensemble, il faut qu'il soit deux. Donc comme je disais tout à l'heure, Jésus nous invite à être à ses côtés et à porter le joug avec lui. La vie chrétienne n'est pas une quête solitaire, quelque chose que nous devons porter seuls. C'est plutôt marcher côte à côte avec Jésus, sous le même joug, dans la même direction, vers la même destination. C'est un joug pour deux, mais tout le poids de ce joug est sur Jésus. Nous ne faisons que mettre la tête à côté de lui. La charge est lourde, mais le poids retombe sur lui. C'est lui qui fait la force. C'est lui qui fait avancer le chariot. Son joug, c'est son œuvre accomplie. C'est sa vie innocente, sa mort et sa résurrection qui nous conduisent au but. Nous marchons à ses côtés et c'est lui qui porte le fardeau. C'est pourquoi Jésus nous dit que son joug est agréable et son fardeau léger. Léger parce qu'il n'exige pas l'accomplissement pour obtenir le salut. Agréable parce que l'effort se fait avec lui et parce que l'effort se fait à ses côtés et parce que l'effort se fait en action de grâce, parce que l'effort se fait en le regardant dans les yeux par la foi à côté de nous, en train de pousser. Vous portez un poids trop lourd selon vous? Regardez celui qui est en train de le porter avec vous, à vos côtés. C'est Christ. Voyez que c'est lui qui porte tout le poids. Voyez qu'en réalité, ce n'est pas votre joug, c'est son joug. Émerveillez-vous de la présence du Christ à vos côtés. Réjouissez-vous du don du Christ qui est le vôtre par la foi et continuez de l'avant dans l'épreuve, le regard fixé sur votre compagnon de joug. L'invitation de Jésus est pour tous, aux pharisiens d'hier et aussi pour nous aujourd'hui.
L'invitation est pour quiconque est fatigué, pour quiconque est chargé par son passé ou par son présent ou par son avenir ou par son péché. Aujourd'hui est le jour du repos. Jésus prend en charge notre fardeau. Il nous donne la certitude d'arriver au paradis avec lui parce que c'est lui qui supporte le poids. En marchant à ses côtés, sous son joug, nous pouvons vivre dès maintenant dans la joie et dans l'espérance de la vie éternelle. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui porte le poids de notre salut, celui qui nous invite à marcher avec lui aujourd'hui et pour toujours.